Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo autour des polices de caractère. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du vocabulaire des polices de caractère. Il faut savoir qu'en fait, il y a des familles de polices, et à l'intérieur de chacune famille, des familles, il va y avoir des formes de caractère qui vont être plus ou moins différentes. Là, aujourd'hui, on va se consacrer à quelque chose que je trouve important. Il y a une petite animation là, que vous voyez là sur le côté, ici, qui est en réalité l'objet de ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir la forme de certaines lettres qui, chez certains enfants, notamment les petits en grande section, CP, CE1, quand ils commencent à apprendre à lire, où ils ont du mal à reconnaître ce G et ce A. Il y en a d'autres, hein. Il y a le F également, qui peut poser des problèmes, le K qui va avoir des boucles lorsqu'on le fait en script et puis quand on le lit. Donc l'idée, c'est effectivement d'apprendre aux gamins à reconnaître toutes les variantes de lettres, mais chez certains d'entre eux, on va essayer de les aider, notamment les enfants qui sont porteurs de problématiques type dyslexie, avec des documents qui vont avoir des écritures, des polices qui vont être adaptées. Alors, premier truc, déjà, on va voir le fait que ce A, ici, donc celui qui est circulaire, hein, celui qui a une forme de D sans la barre, c'est en réalité ce qu'on appelle un A à un seul étage. Donc pour trouver sur Internet ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle le single story A. Donc le A à un seul étage. Et on voit qu'ici, sur ce site, il y a plein d'exemples sur les Google Fonts, hein, parce que souvent la police qu'on utilise, c'est Comic Sans, qui est d'un point de vue, on va dire, esthétique, qui n'est pas forcément la plus jolie. Et donc là, on a quelques alternatives. Alors évidemment, il y en a certaines, vous voyez, là, par exemple, celle-là, Aquafina, elle est trop chargée pour des lecteurs débutants. Mais il y en a certaines qui vont pouvoir aider certains enfants à s'y retrouver, hein, au niveau de la lecture. Et on voit ici Handicap, qui est justement une fonte qui a été faite, une police de caractère qui a été faite pour les apprentis lecteurs et pour les enfants porteurs de 10, parce que les formes, les empattements, on voit ici par exemple le A qui a cet empattement en bas, toutes ces formes-là permettent de poser la lettre à la lecture, et chez les enfants porteurs de 10, ça va vraiment les aider. Alors, une police de caractère, selon ce qu'on a comme ordinateur, moi ici je suis sous Linux donc c'est un peu particulier, mais selon ce qu'on a comme ordinateur, pour l'installer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un moteur de recherche comme Qwant, comme Google, comme il y a plein de moteurs de recherche, donc je vous laisse faire votre choix, et on va taper le nom de la police. Donc imaginons ici que je veuille installer Handicap. Pour tomber sur ce site qui permet de l'installer, j'ai cherché Handicap TTF. Donc ici, vous le voyez, c'est ce qui est écrit. TTF, c'est le nom du fichier qui, lorsque je le télécharge, va permettre d'installer la police. Alors, pour préparer cette vidéo, j'ai fait une recherche avec une police que je n'ai pas encore installée sur mon système, parce que je viens de faire une installation de mon système, mais qui en gros s'appelle Belle Allure. Donc vous la connaissez peut-être, c'est une police qui est faite pour imiter justement l'écriture d'un adulte, hein, et qui est particulièrement bien faite, étant donné que selon le système sur lequel on l'installe, dans mon cas ça va être LibreOffice, ça prend en compte les liens. Hein, par exemple, le L ici qui vient s'attacher au U, qui vient s'attacher au R. Et surtout, on est sur des formes de lettres qui sont très peu chargées et qui ressemblent vraiment aux gestes graphiques que vont pouvoir faire les élèves lorsqu'ils apprennent à écrire. Donc pour ça, j'ai téléchargé, donc j'ai tapé Belle Allure Font, F-O-N-T, ou bien Belle Allure TTF pour le nom du fichier. Et je me retrouve donc avec un fichier zip qui est ici, que j'ai ouvert. Alors vous voyez que ici ça s'appelle OTF, c'est un autre nom de fichier parce que c'est une fonte avec une licence
open, hein, donc ça c'est un petit détail, mais en gros vous voyez qu'il y a plusieurs formats. Donc là on est dans une famille de police avec l'écriture en fin, en gros, et puis avec plusieurs niveaux. Par exemple, il y a pour la grande section, si je dis pas de bêtises, il y a écrit quelque part GS, il va y avoir pour les CM, là c'est lorsqu'il va y avoir des majuscules qui sont vraiment avec les belles courbes qu'on retrouve avec une écriture experte, et puis les CE qui sont avec des écritures avec la majuscule qui est simplifiée en bâton. Et donc, ça se présente comme ça. Lorsque je double-clique dessus, le nom, va apparaître cette fenêtre avec, alors ça pour votre gouverne, ça s'appelle un pangramme, c'est-à-dire que c'est une phrase avec toutes les lettres de l'alphabet qui sont citées au moins une fois. Alors, on voit qu'il y en a plusieurs, il y a plusieurs A par exemple, il va y avoir plusieurs fois le E. Mais en gros, un pangramme parfait serait en français une phrase de 26 lettres où chaque lettre de l'alphabet est représentée. En anglais, vous l'avez peut-être déjà vu écrit sur les sites de police, c'est The quick brown fox jumps over the lazy dog. Et donc là, c'est simplissime. En fait, je dis juste installer. Ça s'installe. Et du coup, lorsque je vais ouvrir mon LibreOffice, ce qui va être le cas ici. Lorsque j'écris de Quick Brown Fox, que je sélectionne mon texte et que je vais aller chercher, ça me propose désormais la police de caractère. Et comme vous pouvez le voir, les lettres ici, si je faisais le F tout seul, ici, vous voyez que le lien du F jusqu'au O, ici, il a été pris en charge. Peut-être que Word le prend en charge maintenant, je sais qu'à une époque ça ne le faisait pas. En tout cas, vous voyez que vous pouvez très bien avoir un texte, par exemple, en lecture, où vous allez avoir de Quick, hop là, si je, hop, Brown Fox. Donc pour que les élèves s'habituent à la lecture de plusieurs types de police, plusieurs types d'écriture, je peux très bien le faire avec une police comme ça, et en dessous, le texte fait de cette manière-là. Voilà, en espérant que ça puisse vous aider à faire des documents pour vos élèves.